Pierre Baudet, je suis coordonnateur au département des arts visuels. Et c'est moi qui ai appelé méchant changement pour le bureau de Mario. C'est horrible son bureau, il a l'air d'un petit vieux garçon. Fait que Mario, là, c'est vraiment ma faute. On entre présentement dans l'air pour aller surprendre Mario, qui est en ce moment dans un couple. On va lui faire la surprise pour son méchant changement que son ami Pierre a créé. Chut, suivez-moi. Nous sommes présentement dans le local de rangement pour surprendre Mario qui arrive d'une minute à l'autre. Allô Mario! Méchant changement! T'as été sélectionné par Pierre, ton meilleur ami, pour qu'on fasse un nouveau méchant changement de ton bureau. T'es-tu content? Oui. Je le savais, ça fait tellement longtemps que tout le monde parle de ton bureau. Oui. Qui est sale, qui est à l'envers. Non, mais toutes les fois, on parle. Non, mais ça. Ça change. Pourquoi je suis plus de à mon insu? En gros, en fait, t'es sélectionné pas pour ton bureau juste parce qu'on trouvait ça sympathique. On a décidé de faire en sorte que ton bureau soit un peu. Mais c'est vrai que mon bureau. Qu'est-ce que tu penses du bureau de Mario? En fait, moi, je suis vraiment inquiet. Je suis très inquiet. J'ai l'impression que Mario souffre d'un syndrome de Diogène. Une accumulation d'objets, c'est presque insalubre comme bureau. On est nombreux à se poser des questions sur comment il organise symboliquement sa vie pour être capable de travailler dans un tel bordel. Mario. Le bureau de Mario. C'est un sujet tabou. Parce que dans le bureau de Mario, il y a un frigo. Dans ce frigo, on n'a jamais trop su. Qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo, Mario? C'est mystérieux, c'est vraiment mystérieux. Il y a des phénomènes étranges qui se produisent des fois. On a parlé de moisissures qui entouraient le frigo à un moment donné. Puis, il y a des gens qui ont entendu des sons, des bruits qui émanaient du frigo. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Hey, tu sais, Andréane, il y a une affaire que je vais te montrer pour ton stage, là, pour bien connaître le cégep. Tu savais, on peut aller voir n'importe quel local qu'on veut en autant qu'on donne cette adresse-là. Puis là, ça nous donne accès au système de surveillance du cégep. On peut aller dans n'importe quel bureau puis en apprendre sur chacun. Bon. Qui comprend? Je sais pas. Tiens, bureau de Mario. On va aller dans le bureau de Mario. Okay. Ah, bon. Il n'est pas là. C'est un beau bureau, Mario. Vraiment grand, hein? Il est plus grand que le tien, là. Il est tout seul, oui, il est plus grand. Il est tout seul, oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de stock. Hein, oui, il y a beaucoup de stock, mais ça, on regarde. Oh, regarde, il rentre. Oh. Oui. Il n'a pas l'air content. Je ne sais pas pourquoi. Il fouille, puis il fouille. Il doit avoir perdu quelque chose. On est-tu capable de communiquer avec? Oui. On va rentrer dans le micro. Mario! Hey, salut Mario! Salut Mario! Ah, tu savais qu'on était là, hein? Ouais, on regardait ton bureau, tu cherches quelque chose? T'as l'air fâché, ça va-tu? Ouais. Bon, ben écoute, tu savais pas qu'on était là. Ok, je comprends, c'est un peu surprenant, mais c'est parce que je montrais ça à Andréane parce qu'elle voulait connaître l'ensemble du cégep, puis je lui ai dit qu'il y avait un système de surveillance, puis qu'on pouvait aller dans chaque bureau. Mais on t'espionne pas, là, on fait pas ça. Non, c'est... Très... toutes sortes de choses intéressantes, hein? Bon, ok, c'est correct, si t'as pas plus de temps pour nous, pas grave. Salut! Bye Mario! Tu veux le savoir? C'est vraiment simple. On prend un quelconque morceau de bois et on le taille en triangle.
ainsi qu'une météorite comme sur un feu. Mais vous voyez que maintenant, grâce à ça, on peut fermer la porte. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses du bureau à Mario? Ben là, franchement, on a déjà vu mieux. Tu sais, on essaye d'avoir l'air professionnel et tout. Ça donne une drôle d'image. Puis je sais qu'il se la joue un peu. Je ressemble à Pollock, puis je crie partout. Mais il y a quand même des limites, là. Mario, une chose que je verrais dans ton bureau, installe ton drap, fais-toi une place là, pour mettre ton drap, puis moi, ben, quand tu t'en vas l'été, je pourrais aller pratiquer sur ton drap. Je pense qu'il y a un gros problème dans son bureau. On peut difficilement rentrer. Je pense qu'il est surchargé. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Ça a besoin d'être réaménagé, ce bureau-là. Mario, c'est un gars tendre, hein? C'est un gars doux. Je pense que déjà la couleur, changer de couleur, puis mettre un tapis pelucheux, genre shag. Je pense qu'il aimerait ça. Je pense qu'il aimerait beaucoup ça. Des fois, il est en pied de bas, alors il serait très, très confortable. Puis peut-être, j'ai déjà vu sa moto dans son bureau. Peut-être faudrait lui interdire de stationner sa moto parce que ça aide pas, là, hein? Les bottes, la moto, tout ça. Non, je pense que ça prend vraiment une épuration, des couleurs douces, puis je pense que le tapis shag, c'est un must. Alors, selon toi, qu'est-ce que tu penses du bureau de Mario? Ben moi, je pense que Mario, il devrait avoir un poirier dans son bureau. Un arbre qui produit des poires. Et puis, comme ça, on pourrait faire des tartes tatin. Puis, je pense que ce serait beau aussi un tapis shag rouge. Et puis, des rideaux avec de grandes fleurs jaunes, roses et bleues. Et puis, voilà. Quel est selon vous l'animal totem de Mario? Oh, moi je dirais un chat. Un chat? Ben oui. Ben peut-être qu'il n'y en a pas parce qu'il est trop occupé, mais je suis sûre que c'est un chat. Ah non, un chat, non. Moi, je parlerais plus du mulot. Parce que je me souviens, il a parlé de son animal totem, je me souviens quand il a fait son gazebo chez eux. Mulot. Ben ça doit être parce qu'ils n'aiment pas les mulots. Non, ils les aimaient au bout. Parce qu'il a fait comme une espèce de petite rallonge. Ben voyons donc. Mais tu t'as pas parlé de ça. Ben non, je me Une petite rallonge à son gazebo pour le mulot. Ben voyons donc. Que sur son terrain. Puis même dans sa menuiserie, il y a des petites maisons avec des petites mangeoires, tout ce qu'il faut pour le mulot. Ben ok, capsule déco! Le rouge et le bleu donnent le mauve. J'ai choisi pour Mario la couleur jaune écrasée de la nostalgie pour rappeler l'enfance triste que j'ai vécue en ville. Dirigeons vers le cercle chromatique. Et maintenant, retrouvons-nous pour un peu plus d'intimité autour du four micro-ondes. Parlez-nous un peu de votre bureau. Comment est-il en ce moment? Il est bien à l'envers. Quelle couleur reflèterait mieux votre enfance? Rouge. Rouge. Vous avez eu une enfance colérique, j'imagine. Et ce que vous refuseriez d'avoir dans votre bureau? Des toutous de jeunesse. Ça vous rappelle trop de souvenirs d'enfance, trop de colère, trop de... Non. de rouge. Parce que j'ai toujours détesté les toutous. Et ton bureau de rêve, tu l'imagines comment? Avec
grande fenêtre avec une vue sur les montagnes. Chose qui apporterait la créativité en De la plus votre couleur. mémoire. Beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge. Rouge. Puis un autre mobilier que celui que j'ai là, qui a l'air d'être fait en carton. Un mobilier avec des vraies planches, avec du vrai métal, pas du faux. Quelque chose de solide qui représenterait bien votre virilité, votre personnalité. Oui, ok. Quel animal représenterait mieux votre personnalité? Quelle question. Parce que je suis viril? Ok. Alors, si je dis un écureuil, c'est pas viril, ça. C'est... Que préférez-vous entre le zèbre, le léopard ou une œuvre de Jeff Koons? Pas une œuvre de Jeff Koons. Vous me connaissez. J'en ai déjà parlé. Un léopard. Du léopard? Oui. Nous allons le prendre en compte et est-ce qu'on pourrait considérer ça comme votre animal qui représenterait mieux votre personnalité virile et active? Non, je dirais plutôt à ta question tantôt, ce serait la panthère. La panthère. Oui. Oh, Non, la noire. oui, la noire. C'est l'agressive. Oui. Qui a celle beaucoup de rouge dans les qui... yeux. Oui, celle qui griffe. Celle qui est vilaine. Ça va bouger. C'est quoi ça? Hey, stop! Alors Mario, prêt à découvrir ton nouveau bureau? Oui. Excité? Oui. Je te comprends, moi aussi j'aurais hâte. Ça va être à toi. Je déchire. Exactement. Je vais la voir là. Profite-en. Alors, t'es ému? Oui. Presque. Maintenant, t'as tout à ta disposition. Tu peux être recroquevillé sur toi-même, sans vide, sans lumière, sans abreuvoir. Tout pour toi, t'as des outils à ta portée, des grandes tables massives comme tu le désirais, et même Raphaël dans un coin. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ton étudiant fétiche. Comme ça, tu peux le garder avec toi où t'ailles. C'est pas pire, hein? Mhm. Je sais. Alors, tout ce que j'avais besoin, ce sont des outils. Et là, je suis équipé. Méchant changement. Merci beaucoup. Je suis tellement ému. On est avec toi. Avec vous, la vie change. Je suis heureux. Enfin. C'est notre pouvoir à nous.